Bonjour à tous, c'est Louise, la pharmacienne lasanté.net. Aujourd'hui, on parle du molluscum contagiosum. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une infection virale qui provoque l'apparition de petits boutons blancs. C'est une infection qui est courante chez les enfants et qui est bénigne pour la santé, mais qui peut également être attrapée chez les adultes. La transmission du virus se fait par contact avec un objet contaminé. Ça peut être un jouet d'un enfant, une serviette ou un vêtement. Et chez les adultes, c'est aussi transmissible par voie sexuelle. Alors quels sont les symptômes de ce molluscum? On va avoir l'apparition d'abord d'un petit bouton ou d'une bosse au niveau de la peau. Et c'est en grattant qu'on va disséminer le virus et qu'on va ensuite voir apparaître d'autres boutons. Ces boutons, ils se forment en ligne ou en groupe. Ils sont de couleur chair et ils ont un aspect un petit peu nacré. On les confond parfois avec des verrues. Alors les verrues, on les retrouve surtout au niveau des mains et de la voûte plantaire. On peut aussi avoir une petite pointe noire sur le bouton, ce qui n'est pas le cas du molluscum. Certains parents peuvent aussi le confondre avec la varicelle. La varicelle, les boutons sont vraiment rouges pour le coup, et c'est seulement après complications qu'ils peuvent changer un petit peu de couleur. Et la varicelle, ça ne dure que quelques jours, voire 1 à 2 semaines, alors que le molluscum contagiosum peut durer plusieurs mois. On va retrouver les boutons surtout au niveau du haut du corps, au niveau des bras, des aisselles, du tronc, du visage et du cou, même si globalement on peut le retrouver partout. Chez les adultes, la transmission est surtout sexuelle, donc on le retrouvera au niveau du bas-ventre, de l'intérieur des cuisses et des organes génitaux. Quels sont les traitements disponibles? Alors chez l'enfant et l'adulte, le virus va finir par partir de lui-même, mais ça peut prendre plusieurs mois et parfois quelques années. Donc vous pouvez traiter soit chez le dermatologue pour un molluscum qui est étendu, qui dure depuis très longtemps, qui est évolué, ou un molluscum qui se situe au niveau du cou ou du visage, forcément il y a des risques de cicatrices, et là mieux vaut faire un petit curetage, donc le dermatologue va pouvoir vous l'enlever ou par laser ou par application de froid. Si le molluscum est léger, vous pouvez le traiter en pharmacie avec des solutions dites kératolytiques. Vous retrouverez notamment Mollusderm ou encore Poxcar. Ces solutions, elles s'appliquent 1 fois par jour, parfois 2 selon les produits, localement vraiment sur le bouton du molluscum. Après 4 à 10 jours, vous allez voir apparaître une inflammation, une rougeur. Ça veut dire que la guérison est en route et dans ce cas-là, il faut arrêter complètement les traitements au risque d'irriter la peau. Là, vous laissez le bouton faire sa vie et entre 2 et 6 semaines, il va s'en aller de lui-même. Alors ces traitements sont disponibles dès l'âge de 2 ans. Il faut faire très attention lors de l'application. Veillez vraiment à ne l'appliquer que sur le bouton et pas sur la peau saine puisqu'il peut irriter localement. On peut avoir une sensation de brûlure. Ça peut aussi gratter un petit peu et donc parfois il est mal supporté. Si vous avez une peau fragile, soyez vigilant. Vous pouvez aussi utiliser l'aromathérapie avec les huiles essentielles, seulement pour les molluscums qui sont peu étendus et seulement si vous tolérez bien les huiles essentielles. L'huile essentielle d'arbre à thé ou de tea tree va permettre de réduire la prolifération du virus puisqu'elle est antivirale et également elle atténue les symptômes. Là aussi on peut mettre 1 goutte. Alors si vraiment vous tolérez bien les huiles essentielles, que vous connaissez bien, vous pouvez vous permettre de mettre localement 1 goutte pure, mais il est toujours mieux de diluer avec une huile végétale pour éviter toute irritation. Encore une fois, les huiles essentielles sont déconseillées sans avis médical pour les personnes asthmatiques, épileptiques, pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les enfants de moins de 7 ans. Dernier petit conseil, ne touchez pas à vos molluscums, ne grattez pas même si vous avez envie, sinon vous allez disséminer le virus. Évitez les crèmes à la cortisone, c'est pareil, ça peut stimuler le virus. Vous pouvez mettre un petit pansement pour éviter le frottement avec les vêtements. Évitez également la piscine et certains sports rapprochés pour encore une fois éviter la transmission du virus. Et faites attention à rechercher d'autres lésions sur votre corps que vous n'auriez pas vues et également chez les membres de votre famille. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous demander conseil sur le site lasanté.net. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. À très bientôt.